Bonjour tout le monde, voilà, ce soir je vais faire une petite vidéo, bon je fais ça le soir mais vous verrez sûrement demain matin, donc bonjour, bonsoir. Voilà, petite vidéo vite fait sur un peu la nouvelle, cette pleine lune en Capricorne qui va arriver. Voilà, un petit message, voir un peu ce qu'elle vous invite à lâcher, les petits messages, vers quoi, ce qu'elle va vous apporter, sur quoi vous allez devoir travailler, ce qu'elle va mettre en avant, et tout ça, tout ça. Voilà, donc bon, un petit coup de purification, hein, vous voyez, je fais ça en direct, comme d'hab. Donc c'est parti, donc bon, je vous fais un tirage en direct. Hein, donc je vous laisse choisir entre soit les tigre, ici, voilà, c'est magnifique les tigre, ici, ça c'est le choix numéro 1, et le choix numéro 2, c'est les deux fer, voilà, qui est ici. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis si vous voulez faire une pause, faites une pause. Et puis là on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de Light Tigre. Alors en premier on va voir un peu avec Rita Van. Quel est le voyage qui vous invite à faire? Est-ce que cette nouvelle lune, oh, cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle va vous transmettre, que ce soit sur le plan de l'enseignement, la connexion, le lâcher prise, on va voir. Les personnes qui ont fait dans le choix de Light Tigre, vous avez la gestation avec la marche de l'étoile. Donc là c'est que c'est vous en tant qu'humain, quoi, dans l'incarnation, pas au niveau de l'âme, mais à votre niveau à vous, que vous allez, on va dire, apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre quelque chose sur vous-même. Vous allez découvrir quelque chose que ça va vous surprendre. Et c'est quelque chose sur lequel on vous guide. Voilà. La marche de l'étoile, c'est ça. C'est vraiment, on vous guide. Suivez votre étoile qui est là. On est en train de vous guider justement sur quelque chose qui est là, enfoui en vous et qui est en train de, comme une fleur. Voilà. C'est la plante, la petite graine que vous avez plantée et que là, elle est en train de grandir. Ici, nous avons eu le bouquet du taureau, l'épanouissement. Donc, ce que vous êtes en train de mettre là, justement, en gestation, cette petite graine, cette petite fleur que vous avez plantée qui va enfin commencer à éclore, elle va amener un épanouissement parce que ça va être quelque chose au niveau de votre âme. Là, c'est au niveau de votre âme, vous allez enfin pouvoir mettre votre âme en avant. Voilà, ça va être... votre âme, il va se sentir, mais justement, ça va être lui qui va être épanoui parce que vous êtes en train de vous guider, justement, en apprenant à vous connaître, voir quel est ce qui est vraiment votre véritable nature. Donc c'est ça que vous allez arriver à mettre en avant, en amélioration. Ça va mettre votre âme en épanouissement. Et là, nous avons eu l'homme étoile, la confiance. Donc, améliorez aussi votre confiance en vous. Voilà, ayez confiance. Vous êtes une étoile. C'est vous pour l'étoile. Là, nous avons eu le sourire de la femme bleue, la sérénité. Donc, vous allez aller vers une guérison, parce que le vert, c'est la guérison. Une guérison, mais qui va vous mettre justement plus calme. Vous allez être dans un calme profond, en paix, justement, en paix avec vous-même. Ça commence bien, dites donc. Vous allez grandir, vous allez donner la joie à votre âme parce que vous allez arriver justement peut-être à faire une connexion avec elle. Vous allez justement arriver à faire grandir ce qu'elle vous a toujours demandé. Gardez confiance en vous et vous allez trouver la paix, la sérénité.
avec vous, vous-même. Et là, donc j'ai demandé le chat, quelle est la maison de quel chat qui a le mot pour résumer ça. Et nous avons eu le chat poisson de la maison 12, la réalisation. Vous allez enfin vous réaliser, mettre dans la matière ce que votre âme attend de vous. C'est magnifique. Voilà, bon, je le mets là. Je pense pas que vous allez pour la voir cette carte. Si je la mets là, on la voit un petit peu. Hop, j'essaie de faire un... Voilà. Hop, on va essayer de la mettre là. Voilà, donc déjà avec ces cartes, avec Ritavan. Et là, donc je vais essayer de faire court. Hein, je vais pas faire long. Je vais essayer. Là, je vais vous prendre un message d'un nouveau jeu, nouvel oracle que je me suis pris. Voilà. Grâce à la personne qui ont fait des guidances. Merci, ça m'a permis de pouvoir financer, pouvoir m'agrandir, agrandir la famille d'oracle. Alors, c'est la carte enchantée. Voilà, je montre la boîte. Voilà. Et on va voir les messages qui vont venir à vous. Ou cette pleine lune, j'y tiens la nouvelle, hein, je sais pas, mais moi ça y est, j'ai déjà passé la nouvelle. Cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Quel est le message qu'elle va vous transmettre? Qu'est-ce qui va être mis en avant durant cette pleine lune en Capricorne? La lune fraise, je crois, les fraises, la lune fraise, je crois aussi qu'on l'appelle comme ça. Donc c'est vraiment déjà, voilà, ça commence fort, hein, voilà, vous allez enfin arriver à faire grandir et à rentrer votre âme. Vous allez aussi retrouver une confiance en vous. C'est pour ça que vous allez arriver vers la paix. Vous allez enfin vous réaliser, vous. Et c'est magnifique. Là, nous avons intention. Donc voilà, vous avez peut-être posé, même je pense, vous avez posé une intention de justement grandir vers quelque chose. Ça reste un tirage général, donc je ne peux pas vous dire précisément quoi. Ça peut être autant sur le plan relationnel que peut-être professionnel ou dans la matière. Voilà, vous savez, l'intention que vous avez mis là, peut-être à la nouvelle lune, justement, à la nouvelle lune, vous avez mis une intention de vouloir faire grandir quelque chose, avancer sur tel chemin, prendre telle direction. Eh bien, votre intention, elle a été entendue. Ça, vous pouvez le comprendre, pas le comprendre, l'entendre. Et c'est ça, justement, qui va être mis en gestation. L'intention, c'était votre graine. Et là, vous arrivez à la gestation de cette graine, de cette intention. Donc, ça va grandir. Ça va travailler pour aller vers l'aboutissement positif. Voilà, ça sera vraiment, voilà. Voilà, c'est ça qui va être en gestation. Donc, comme je vous dis, c'est général, donc je ne peux pas vous préciser la chose. Après, bon, vous savez quand même, vous allez arriver à faire la part des choses. Je tiens aussi à remercier, alors je m'excuse, je ne l'ai pas fait au départ, je m'en excuse, je vous demande pardon. Et donc je remercie toutes les personnes qui ont fait le geste de venir s'abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça reste un tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur. Après, vu que ça reste général, voilà, vous faites la part pour les choses. Et c'est là, on va dire que ce que je vais dire que c'est par rapport à cette pleine lune. Mais même si vous voyez ce message plus tard, c'est qu'il vous est destiné. Voilà. Tous les messages que je transmets, ils n'ont aucune limite dans le temps.
Ils sont intemporels. Donc là, nous avons eu chant de rêve sur l'épanouissement de votre âme. Voilà. Là, vous êtes... Là, c'est comme si vous êtes là. Tous ces petits œufs, c'est votre rêve. Ils sont tous là. Et vous voyez, tous ces rêves-là, ils sont protégés. Les fées, le monde invisible, est là et il veille sur vos rêves pour justement que vous puissiez aller vers cet épanouissement. Ce lien, tout ce lien avec votre âme. Parce que vos rêves, tous les rêves que l'on a, dans le fond, ça vient de notre âme, de notre cœur. Et notre cœur, comme je vous dis souvent, c'est notre âme. Donc, elles sont, on veille sur vous. Je vais y arriver. On est là, on veille sur vos rêves, on veille sur votre âme. Votre âme est là, elle veille, afin de pouvoir justement s'épanouir. Donc, et ces rêves, ils vont éclore grâce, parce que vous avez posé l'intention. C'est cette intention, c'est votre rêve, c'est ce que votre âme rêve, afin de pouvoir justement s'épanouir, s'éclore, vivre, faire ce qu'elle doit faire, ce pourquoi elle est venue s'incarner à travers vous. Alors ici, nous avons le désert aride, mais elle est tombée à l'envers. Donc là, pour moi, c'est que justement, vous pouvez avoir confiance en vous, garder confiance en vous, parce qu'on vous guide. Justement, vous êtes l'homme étoilé, donc vous êtes une étoile, et cette étoile, elle vous a enfin fait traverser cette période en désert. Là, ça y est, vous êtes à la fin. Vous voyez? Donc, moi, à chaque fois, je vous pose des questions comme si vous allez me dire oui, non. Mais là, ça y est, vous arrivez à la fin. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. La traversée, là, cette période dure que vous avez vécue là maintenant, elle est finie. Ça y est, vous arrivez à la fin. Là, nous avons eu esprit du lieu. Donc, tout lieu qu'il puisse y avoir autour de vous, dans tout ce qu'il y a autour de nous, il y a toujours un esprit. Que ce soit dans la nature, le vent, la pluie, l'eau, tout. Autour de vous, il y a des esprits. Et ces esprits sont là pour veiller sur vous et vous apporter justement la paix. Donc écoutez votre esprit. Connectez-vous aux esprits. Déjà le vôtre. Connectez-vous à votre esprit à vous. Que lui, il sait quel chemin vous devez prendre, ce que vous devez faire. Parce que votre esprit, il est en lien directement avec votre âme. Mais écoutez aussi ceux qui sont autour de vous. Si vous allez vous promener dans la nature, connectez-vous à la nature et écoutez les messages qu'elle a à vous transmettre. Laissez-vous guider par elle. Si vous allez en bordure de mer, c'est pareil. Vous faites le vide, vous écoutez ce que la mer a à vous dire, ce que l'eau a à vous dire. Le vent, c'est pareil. Quelle musique qui vient vous siffler dans votre oreille. Alors ensuite, parce que je dis que je ne voulais pas faire trop long, donc je vais prendre... oui, bon, je suis toujours égal à moi-même, c'est au moment où je ne prépare pas. On va prendre le tarot akashique. Voilà. Le tarot akashique, et on va voir les messages qu'il a à vous transmettre. On va voir ça avec Anita. C'est le nom que j'y ai pour donner. Là, nous avons vu Pépita. Et là, on va travailler avec Anita. On va voir les messages complémentaires. Voilà, message complémentaire. S'il te plaît, Anita, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant cette pleine lune. Alors, nous avons eu le médecin divin. On va sur les plans supérieurs. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, c'est bon. Sur le plan supérieur, ils sont là justement. Ils viennent vous aider
à faire croître votre intention. Ils vont venir vous libérer un peu en quelque sorte. Ils vous libèrent de toutes les barrières qui ont été mises en travers votre chemin. Pour justement faire en sorte que votre intention, celle que vous avez posée, et il y a beaucoup qui me vient à la nouvelle lune qui s'est passée. Cette intention-là, on vient vous libérer, enlever les obstacles que vous avez au milieu afin qu'elle puisse justement croître. Ça commence très bien, je suis très contente. Je sais pas si vous arrivez à bien m'entendre aussi. Faut que j'arrive à m'acheter un casque, c'est parce que ça serait mieux. Quel est le message complémentaire? Là, nous avons eu la réunion karmique. Alors, là, pour moi, c'est pas, on va dire, c'est la réunion en karmique, mais on va dire, c'est pas sur le plan que vous allez retrouver quelqu'un. Non. Bon, après, c'est possible. Peut-être que votre intention, c'est justement d'arriver à trouver votre âme sœur, la personne qui vraiment sera vous rendre heureuse. Donc, si c'est ça, ça va arriver. Voilà, vous allez vous avancer vers la personne qui va vous rendre heureuse. Si votre intention, c'est de rencontrer cette personne-là. Après, si c'est sur le plan, on va dire, connexion, vraiment, ce que vous avez envie de faire, la passion qui a toujours été là au fond de vous, que ce soit en tant que métier ou quoi, mais la réunion en karmique, là, pour moi, c'est que, justement, il est l'heure, vous voyez, il y a la pendule. Il est l'heure, justement, de vous mettre en relation avec votre âme, de vous épanouir. Parce que c'est écrit dans votre karma. C'est le moment. C'est la réunion, justement, pour se remettre en alignement avec votre âme, donc le karma, votre destinée. C'était écrit, ça a toujours été écrit. Maintenant, il est l'heure. Soit de rencontrer donc cette personne, votre âme sœur, la personne qui sera vous rendre heureuse. Et je vais chercher, hop, excusez-moi, je vais chercher la carte. Ou soit vraiment mettre en place votre projet, votre rêve. Voilà, votre vie de rêve, c'est le moment. Ici, nous avons eu la guerre des roses. Alors là, vous voyez, c'est vraiment donc, ils sont tous les deux face à face. Et c'est comme ça, c'est une guerre. Mettre en accord, on va dire, le mental et l'esprit, ça n'a pas pu être abouti. Mais celui qui gagne, c'est le côté esprit. Donc ça veut dire écouter vraiment votre esprit. C'est pour ça que vous devez avoir confiance. Votre mental vous a fait traverser le désert. Vous voyez, là. Mais justement, vu que votre mental, votre esprit a su prendre pour le dessus parce que vous avez su vous connecter à lui et à l'écouter, c'est lui le vainqueur. Du coup, le désert, ça y est, il est fini. Vous l'avez fait. Parce que vous avez eu confiance en votre esprit, vous avez su vous écouter vous. C'est pour ça que vous pouvez avoir confiance. Un message, s'il te plaît, Anita. Là, il y en a un peu trop. Une seule carte, s'il te plaît. Oui, là, c'est vraiment, voilà, vous savez, ce que vous avez pour désirer le plus, vraiment, et ce dont vous avez vraiment le plus besoin, eh bien, on vient, on vous guérit parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment. C'est maintenant. C'est comme ça que votre âme il va pouvoir être en épanouissement. C'est pour ça que votre âme, elle est heureuse. Elle se sent heureuse. Et
Aussi, vous avez su écouter votre esprit, vous avez su faire baisser votre mental. C'est pour ça aussi que vous pouvez avoir une confiance en vous. Et vous allez gagner en confiance en vous aussi. Vous allez avoir plus en plus de confiance en vous. Parce que vous savez qu'on vous guide sur votre chemin. Il y a des esprits qui sont là pour vous protéger. Votre esprit, il est là pour vous protéger et les esprits autour de vous aussi. Il y en a trop, une seule carte, s'il te plaît. Bon, on dit de couper. Je vais prendre la carte dessus. Là, nous avons eu messager ailé. Donc, vous voyez, on revient un peu à l'esprit pour les lieux. Votre esprit, écoutez le message que votre ange, que vos anges vous envoient. N'écoutez pas les messages des autres. Écoutez les messages de votre âme, de votre esprit à vous. C'est comme ça que vous allez, c'est pour ça que vous allez pouvoir être en sérénité, en paix avec vous-même, parce que vous allez justement, vous avez su, cette carte, excusez-moi, je la pousse, hop, hop. Vous avez su faire calmer le mental, élever votre esprit, plus vous connecter à votre esprit, parce que justement, on est venu vous libérer, on va vous libérer, donc du coup, vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces barrières que le mental vous impose. Donc du coup, vous allez pouvoir aller sur votre chemin de vie, le vôtre, en vous connectant plus au message que votre esprit vous envoie. Et c'est pour ça que quand vous écouterez, étant donné que vous écoutez ces messages-là, et bien du coup, vous serez en sérénité. Vous aurez la paix intérieure. Après, si c'est sur le plan relationnel, vous avez posé l'intention et vous avez su faire grandir l'amour déjà envers vous-même. C'est pour ça que l'on est venu vous libérer de toutes les souffrances que vous avez connues jusque-là maintenant. Votre âme va être épanouie parce que vous allez retrouver une relation, une personne d'une vie intérieure qui va vous apporter ce bien-être. Et justement, et c'est une personne qui va vous aider à développer votre don spirituel que vous avez. C'est pour ça que le désert, il est fini et vous allez avoir un gain de confiance en vous. Et vous capterez bien mieux, vous attendrez bien mieux les messages que votre esprit il vous envoie et ça vous apportera la paix. Voilà, alors je vais juste terminer par les messages de l'oracle du messager. Voilà. Et après, je vous libère. Voilà. Hop là, c'est parti. Et les messages complémentaires pour les personnes qui ont fait le choix de la critique pour cette pleine lune. Le Capricorne, le 4 juin. Mais bon, je précise, ça reste quand même intemporel. Prenez courage. Ne perdez pas espoir. C'est pas le moment de se dire que ça ne marchera pas. Au contraire, ça va commencer à arriver. Ça va arriver. Ne perdez pas espoir. Gardez le courage avec vous. Les choses ne peuvent pas venir comme ça du jour au lendemain. Les changements, ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Progressivement, pas à pas. Là où on dit concentrez-vous et agissez. Concentrez-vous. Donc là pour moi, c'est vraiment concentrez-vous sur l'éclosion de vos rêves. À ce que vos rêves deviennent enfin réalité. Et agissez. N'ayez plus peur. Avancez. Et faites ce qu'il faut. Donc déjà, c'est se connecter avec son âme. Et la rendre libre. Si vous vous connectez à votre âme, elle sera libérée, elle pourra venir justement vous guider. C'est elle votre véritable guide. Et elle vient vous communiquer beaucoup à travers votre cœur. Ici, nous sommes tous reliés les uns aux autres.
Nous faisons tous partie de ce monde, nous sommes tous qu'un. Vous voyez, c'est autant le soleil, la lune, et à la femme, bon, ça pourrait être un homme, hein, la femme, les animaux, la nature, les dragons qui sont là pour nous protéger. Donc, nous faisons tous partie de un. Donc là, vous n'avez pas réussi à réunir encore les deux. Vous voyez, le drapeau, il est là, en bas. Vous n'avez pas encore réussi à les réunir. Mais ça va arriver, parce que nous sommes tous reliés. Et toutes les choses qui vous arrivent, toutes les personnes que vous allez croiser, vous ne les croiserez pas par hasard. Ça n'arrivera pas par hasard. L'intention, vos rêves que vous avez posés, que vous avez envie de mettre justement dans le concret, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont tous reliés, tout est relié. Votre passé, tout ce que vous avez connu maintenant, c'est relié. Ça vous a apporté des beaux leçons et ça vous a permis de vous élever justement. Donc ne perdez pas espoir. Gardez confiance en vous. Surtout, le désert, vous allez bientôt pour le quitter. Et là, nous avons eu, sachez où est votre place. Vous allez trouver votre place. Là, à ce moment, vous ne devez pas vous sentir à votre place. Vous devez dire, je ne suis pas à ma place ici, je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, apprenez, suivez pour l'esprit, pour les lieux. S'il y a un lieu qui vous appelle, que vous avez envie, c'est que justement, c'est un message que le plan supérieur il vous envoie. Donc, écoutez-le et il vous amènera à votre place. Et là, votre paix sera là. Voilà, j'ai terminé. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu, toujours pareil. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, ça me fera un peu grandir ma chaîne. Et puis, voilà quoi, si vous avez moins de questions, si vous voulez un peu plus de renseignements, et vous pouvez me laisser un message à mon adresse mail que je vous laisse dans la barre de description. Voilà, vous savez tout qui est là. Allez, je vous dis au revoir et profitez bien de cette pleine lune. Voilà, et là nous allons passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je range un peu tout ça. Hop, 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 vite fait. Hop. Voilà. Je les mets ici. Et c'est parti. Donc pour les personnes qui ont fait le choix de faire, voilà, qui est là. Et donc nous allons voir, déjà pour commencer, donc le voyage que Rita Van vous invite à faire durant cette pleine lune. Oui, c'est ça la pleine, la nouvelle, non, c'est bien ça, c'est bien la pleine lune en Capricorne. Quel est le voyage qui vous invite à faire sur le plan travaillé, émotionnel, guérison, que ça peut vous apporter, les énergies qu'elles peuvent vous apporter, peut-être les apprentissages, nous allons voir. Nous allons voir ce qui va se passer, ce qui se présente à vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au premier groupe, je ne l'ai pas dit au début, je remercie infiniment. Encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci. Pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner à ma chaîne, merci infiniment. Après, donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Je sais que vous allez arriver à faire la part des choses. Tout ne pourra pas vous parler, ou peut-être pas du tout, c'est que c'est pas fait pour vous le message. Et après, même si je dis que c'est avec les énergies de cette pleine lune, ça reste quand même, on va dire, intemporel. Moi, tous les messages que je transmets, ce sont des messages qui ne sont pas figés dans le temps. Et c'est parti. Alors là, nous avons eu le pèlerin des nuages, la transparence. Donc là, ça va être vraiment une... on vous libère. Vous allez être libéré d'un poids. Il va y avoir un soulagement, un allègement qui
qui va venir à vous. On va vous aider à prendre votre envol, justement. À dire, hop là, ça y est, je suis un oiseau, j'ai mes ailes, je quitte ce lieu, je quitte cette situation, quelle qu'elle soit. Hein, parce que vous savez que vous n'êtes plus à votre place, ce n'est pas là que vous devez être. Donc là déjà, vous commencez avec ça. La libération, l'envol. Vous êtes cet oiseau qui est là, hop là. Vous êtes si léger que le vent il vous amène et vous quittez votre arbre. Ici nous avons les troupes à tout du firmament, l'élévation. Cette libération, le fait que vous allez être transparent, c'est-à-dire va vous libérer et vous allez pouvoir montrer vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez. Voilà, ça va être vraiment pas les masques, comme on dit. Voilà, il n'y a plus de masques. Je suis comme ça. Je ne me cache plus. Je ne cache plus mes émotions. Je ne cache plus rien. Et du coup, ça va vous permettre de vous élever. Vous allez vous élever vis-à-vis de vous-même. Parce que ça va, comment dire, ça va vous aider à apprendre à vous connaître d'un côté. Vous allez apprendre à vous connaître vous-même. Parce que vous êtes tellement habitué à penser peut-être d'abord aux autres avant de penser à vous, que là, étant donné que maintenant vous allez enlever ces masques de faire bonne figure pour convenir aux autres, ou d'abord les autres et moi après, et bien du coup vous allez apprendre à vous connaître vous, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever. Cet apprentissage vis-à-vis de vous-même, ça va vous amener très haut, très loin. Et là, les énergies que cette pleine lune elle envoie, elle vous encourage justement, elle vous pousse à aller vers ça. Ah, il y en a trop. S'il te plaît, là-bas, une carte. Ça va vous faire, mais alors, là, je ressens sur mes épaules un gros... Enfin, je peux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enfin, je peux. Et waouh, je suis comme ça, j'aurais pas cru. Aussi. Vous allez découvrir une force en vous, ça va être inimaginable. Ici, nous avons eu le bouquet du Verseau, conscience de groupe. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont autour de vous, jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Et justement, vous allez aller vers ce que l'on appelle la famille d'âme. Vous allez faire des connaissances avec lesquelles vous allez avoir pour des liens. Tout de suite, ça va passer et puis vous aurez une connexion avec ces personnes qui va être immense parce que ce sont, on va dire, directement liés à votre âme. Le rose, là, le point rose, c'est tout ce qui est lié à votre âme. Et donc, tout ce besoin que vous avez au niveau de la vie en communauté, les besoins que vous avez recherchés dans les personnes qui sont autour de vous jusque là maintenant, eh bien, vous avez pris conscience que ce n'était pas les bonnes, que ce n'était pas elles qui pouvaient vous aider, ou les situations, ou le lieu aussi que vous êtes, et du coup, vous allez prendre donc, enlever ce masque pour pouvoir prendre votre envol, découvrir une force que jamais vous n'auriez cru avoir, et ça va du coup vous guider vraiment vers des personnes que c'est votre miroir, mais dans l'effet positif. Elles seront très positives pour vous. Et vous allez en prendre conscience. Là, vous allez commencer à prendre conscience des personnes qui vous sont vraiment positives. Et là, nous avons eu le paradis de tous les trésors. Félicité. Là, vous allez arriver enfin, une fois tout ça, que vous allez prendre conscience des personnes qui sont autour de vous, de votre famille d'âme, qui sont vraiment liées à votre âme.
vous allez avoir, regardez-moi ce magnifique au trésor, quoi. C'est la félicité, c'est une guérison, mais totale. Ça y est, il n'y aura plus de blessures, plus rien. Tous les trésors, ils sont là. C'est la carte, je crois, la plus belle qui est. Vous avez tout atteint. Ça y est. Vous êtes enfin arrivé à la rivière d'or qui est là. Vous êtes là. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous êtes là, assis, protégé, avec un aura qui se dégagera de vous, qui sera magnifique, une lumière. Vous allez vous dégager une lumière que seule la lumière pourra venir à vous. Rien d'autre. La lumière d'amour, de bonheur, de paix. C'est la plus belle carte qui est. Je peux pas mieux vous dire. Je peux pas mieux vous dire là. Alors on va prendre une maison chat. Voilà, on va voir quel chat a le message, a le mot pour résumer ce petit tirage. Alors, vous allez tellement être entouré de des personnes qui vous seront positives que du coup ça va vous amener à la lumière. Et là nous avons eu le chat verso de la maison 11. Réorientation, la transparence et l'élévation. Vous allez prendre un chemin à 180 degrés. En fait, j'ai l'impression que c'est ça que je ressens. Vous allez faire un virage à 180 degrés. Voilà, vous allez partir sur toute autre chose, partir dans une nouvelle direction. Et c'est vraiment la direction qu'il vous faut. Voilà. C'est la direction qui vous mènera à votre lumière. Et qui va vous permettre justement de montrer aux autres votre lumière. Qui vous êtes, vraiment. Et vous allez être un soleil à vous seul. Donc là, vraiment, les énergies qui se présentent à vous, c'est vraiment, on vous pousse à justement enlever tous ces masques pour aller vers qui vous êtes. Donc là, je vais vous prendre le jeu, j'ai pris le jeu, la carte enchantée. Voilà, je vous montre la boîte, c'est le nouveau jeu que je me suis pris. Moi aussi. Et on va voir les messages complémentaires. Donc ce jeu, je l'ai appelé Pépita. Voilà, il a une énergie très très forte. Donc je vous présente Pépita. C'est comme ça que j'ai... Faut pas chercher à... Pourquoi tu commandes. Donc là, nous avons eu encouragement. On vous encourage à enfin vous envoler, vous libérer et aller vers la transparence. Élevez-vous, osez prendre de la hauteur face à ce que vous vivez là maintenant. On vous encourage à justement vous élever. Allez-y. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien accompagné. Une carte qui est partie par terre. Vous êtes vraiment bien accompagné et protégé. Allez-y, vous n'avez rien à craindre. Intention. Premier groupe l'a eu aussi. Donc, intention, justement, sur élévation. Vous avez demandé, vous avez fait cette demande à vous élever, justement, à être libéré de tout ce qui vous freine pour pouvoir vous élever. Et votre intention, eh bien, elle a été entendue. Elle est là, en train d'être encouvée. Et il y a la chouette. Je ne sais pas si c'est une chouette, une bouche, je ne sais plus comment ça s'appelle vraiment. C'est un oiseau. Qui est là et qui veille sur vous. Et vous êtes prêt à éclore parce que vous voyez le pissenlit, un coup de vent et hop, il s'envole. Et ça commence à s'envoler un peu de partout. Donc ça veut dire que ça y est, vous êtes prêt, l'œuf il est prêt à éclore. Donc vous êtes prêt à aller à l'élévation. Débarrassez-vous de ça, ayez confiance parce qu'on vous encourage. Ça veut dire que là c'est le plan supérieur qui est là et qui vous encourage, qui vous pousse à aller vers justement l'élévation parce que vous êtes prêt.
corps est prêt. Vous êtes là, vous êtes prêts. On n'attend plus que vous. Et ici, nous avons eu esprit du lieu. Eh bien, décidément. Esprit du lieu. Donc, là, c'est vraiment connectez-vous à votre esprit, à votre âme, pour savoir vers qui vous devez aller. Quelles seront les personnes qui pourront vous aider à continuer justement à cheminer sur ce chemin que vous avez entrepris. C'est-à-dire l'intention que vous avez posée. Connectez-vous à votre âme. Et s'il y a quelque part, si au fond de vous, vous avez envie de partir de quelque part, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit, ben là, il faut que, je sais pas, je vous dis ça, mais voilà, ça ne concernera vraiment pas tous. Mais s'il y a des personnes qui ont envie de quitter un lieu, de partir quelque part, parce que c'est au fond d'elles-mêmes, elles sont toujours en vie, allez-y parce que votre esprit ou l'esprit du lieu vous appelle parce que justement c'est là votre place. C'est là que vous arriverez à trouver les bonnes personnes, votre groupe, la famille d'âme que vous avez besoin d'avoir. Donc là aussi, c'est aussi pour moi, pour ces personnes-là, c'est le lieu qui vous appelle. C'est l'esprit du lieu qui vous appelle. Alors laissez-vous guider. Comme c'est pissenlit, laissez-vous porter par le vent. Vous voyez, ça souffle, hop là, et ça part. Et ça part vers l'esprit. Et c'est aussi écouter votre esprit qui est là, à la porte. Dernière carte, s'il vous plaît. Et plus tard. Et là, nous avons le désert aride. Vous avez les mêmes cartes que le premier groupe, sauf la première. Donc vous, par contre, pour y arriver, là, vous allez y arriver. Parce que c'est le côté final. Mais vous allez avoir l'impression de faire une traversée où ça va être mort. Voilà, vous allez lire quelque chose que vous allez vous dire, je m'ennuie, mais c'est pas ça, et ça avance pas, parce que vous voudriez que ça avance beaucoup plus vite. Mais si ça n'avance pas, c'est que vous devez prendre le temps de comprendre d'abord quelque chose. Donc, au lieu de vous chercher à aller vite, à précipiter, certes, vous traversez une période, ça va être une période qui va être très calme, très monotone, mais profitez de cette période monotone justement pour vous poser bien les bonnes questions, pour bien écouter ce que votre cœur vous dit, vos ressentis. Ayez confiance. Parce que vous voyez cette dame, elle est là. C'est méchant. Si vous entendez le bruit, c'est méchant. Cette dame, vous voyez, elle est là, mais il y a quand même le vent et elle se libère. D'un côté, on a l'impression que le vent, il vient et il la libère de ces dernières chaînes, de ces derniers poids qu'elle a sur elle. Et c'est pour ça qu'elle est dans le désert. Parce que au désert, il n'y a rien. Et du coup, elle lâche tout dans le rien. Ça s'en va. Ça va où ça va. Ça peut danser dans tous les sens. Le désert, il est toujours instable. Les dunes, un jour, elles sont là avec le vent, elles se déplacent. Rien n'est stable. Et bien là, c'est la même chose. Elle se libère, vous allez vous libérer justement de ces derniers poids que vous avez. Laissez-les être portés par le vent pour pouvoir justement accéder à cette rivière d'or qui est en vous, justement. C'est pour ça qu'il va y avoir une période où il va falloir que vous preniez conscience des dernières choses qu'il faut que vous lâchiez. Et ça va, et du coup, on va vous mettre en pause. Vous allez avancer, arriver déjà à enlever vos ces masques et vous montrer tel que vous êtes. Ça, c'est la première étape.
Et on vous encourage à le faire parce que justement, ça va vous permettre de vous élever. Parce que là, l'intention que vous avez demandé à avancer sur votre chemin, peut-être que c'est l'intention, c'est ça que vous avez demandé, à avancer sur votre chemin de vie. Eh bien oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Mais pour ça, il va falloir d'abord que vous arriviez à écouter soit votre esprit ou l'esprit du Dieu qui vous appelle. Apprenez à bien écouter et avant de pouvoir y accéder, il va falloir que vous ayez, que vous soyez comme un enfant nu, en fait. Voilà. Vous allez être nu de tout de votre passé. Vous devez vous nettoyer de tout votre passé. Voilà le message. Donc là, j'ai pris le jeu du tarot akashique que j'ai nommé Anita. Voilà, il y a peu de jeux comme ça où j'ai donné tes prénoms, mais voilà, ils ont une énergie très très forte. Ils sont déjà, dès qu'on les prend, pour moi personnellement, hein, quand je les pris, ces jeux-là, il y avait déjà comme euh, un égrégore dedans, voilà. Et voilà. Après, c'est eux qui m'ont dit, comme ça, tu m'appelles comme ça, tu m'appelles comme ça. Ok, je contredis pas. Donc là, j'ai pris Anita. Et on va voir les messages complémentaires qu'elle a à vous transmettre. Donc là, nous avons eu la reine de force. Eh bien, la reine de force, vous arrivez autant, vous avez la force d'être autant dans la créativité que dans, comment dire, vous avez la force de mettre vos rêves avec la lune dans la matière. Voilà, vous avez cette force-là à jongler avec pour les deux. Vous êtes autant connecté, vous ressentez autant les énergies de la lune que du soleil. Donc vous avez autant l'intuition que la force de mettre dans la matière du concret. Vous savez cette force-là. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez dans la transparence. Ça, c'est vous, ce que vous êtes vous. Vous ne faites qu'un avec les éléments. Vous voyez, il y a même l'eau, il y a l'eau. Il y a le côté justement un peu en désert, on en revient. Le côté en désert et le côté vert. Le côté sec, mort, plus ou moins, et le côté en vie. Vous êtes tout. Vous avez toutes les forces en vous. Et vous savez où vous voulez aller. Vous avez bien étudié les choses. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous élever. Là, vous avez pris le temps de savoir ce qu'il faut enlever les grosses, les plus grosses pour pouvoir prendre justement votre envol. On vous encourage et vous avez la force, croyez en vous. Ça pour moi, c'est aussi croyez en vous. Vous avez la force en vous. Et vous avez bien, pour pouvoir aller vers cette élévation, vous avez posé l'intention de savoir exactement, de ne plus faire pour l'erreur. Vous ne voulez plus vous tromper. Donc vous avez bien observé et appris de votre vie, de vos erreurs, des situations que vous avez vécues, rencontres que vous avez vécues, tout. Vous avez bien pris le temps de bien étudier les choses, mais maintenant vous savez ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous avez pu poser une intention, parce que vous le savez exactement. Vous ne partez plus dans tous les sens. C'est ça, voilà, vous ne partez plus dans tous les sens. Vous restez bien fixé sur votre objectif. Et c'est pour ça que là, maintenant, vous pouvez bien vous libérer, parce que vous savez où vous voulez aller. Quel chemin vous voulez prendre. L'Esprit de Dieu. S'il te plaît, Anita. Message. S'il te plaît.
nous avons eu entre deux mondes. Là, pour moi, c'est, voilà, vous avez envie de quitter, de partir à l'extérieur, de partir ailleurs, faire autre chose. Et c'est pas automatiquement pour déménager, mais de découvrir autre chose. Donc, donc vous avez envie de partir là, de partir dehors. Mais vous avez encore pour des choses qui vous freinent de votre vie, justement. On vous appelle, il y a les esprits qui est là, votre esprit vous dit que pour pouvoir rencontrer des bonnes personnes, apprendre la conscience des personnes qui sont autour, celles qui vous sont positives, négatives, celles qui vous font du bien, celles qui vous font du mal, celles qui vous tirent vers le bas, celles qui vous élèvent. Vous en avez pris conscience parce que vous avez écouté votre esprit ou votre cœur. Donc vous avez envie, mais d'un côté, vous êtes encore en train de vous poser les questions. Vous voyez, cette dame, elle ne regarde ni dehors, ni la richesse qu'elle a pour déjà acquis. Elle est là, puis elle réfléchit. Et par contre, elle est fatiguée. Cette personne, elle est fatiguée. Parce que justement, elle a beaucoup donné pour avoir une richesse, mais dans le fond, à quel prix? Elle reste dans le côté sombre. Elle n'est pas dans la lumière. Donc, elle n'est pas dans sa lumière. Donc, vous n'êtes pas dans votre lumière. Donc, vous hésitez encore un peu. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Et c'est pour ça qu'il faut que vous écoutez votre cœur, les esprits. Votre esprit et l'appel qu'il y a au fond de vous. Et là, nous avons le guetteur. Donc, vous pouvez arriver vraiment au paradis, au top du top. Vous pouvez y arriver. C'est prévu, c'est ce qui est écrit. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez justement d'avoir au final une période où ce qui va être, on va dire, très calme. Mais ça va être cette période, elle est là justement pour dire, de vous permettre, comme je vous ai dit, de lâcher toutes les dernières choses. Là, vous allez lâcher le plus gros, les premières couches. Vous voyez? Mais vous avez encore ces dernières couches parce que vous êtes encore là à vous poser des questions. Vous ne savez pas trop, vous êtes fatigué, vous ne savez plus trop un peu. Donc là, cette période de calme, profitez de cette période de calme pour vous délester des derniers petits poids qui sont là sur vos épaules. Et même si c'est calme, que vous avez l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, que ce n'est pas le bon chemin, eh bien non, regardez, malgré que le bateau soit en feu, il ne panique pas, il reste là, il cherche le bon chemin. Justement, il ne lâche pas, il ne panique pas, il n'est pas dans l'abandon. Il continue à chercher. Profitez de ce moment de calme pour vraiment savoir où vous voulez aller. Vraiment, exactement. Là, vous avez posé pour les intentions, vous êtes dit, oui, c'est là maintenant, j'y vais. Seulement, vous allez avoir une période de doute. Parce que votre esprit ou un lieu va vous appeler, mais vous aurez une peur qui vous freinera. Donc, profitez d'avoir ce moment de peur, de doute, pour rentrer dans une période calme et bien prendre le bon chemin pour aller justement vers le paradis de tous les trésors, vers la félicité. C'est ça qui vous attend. Et ça sera une guérison. Donc, c'est une fois que vous aurez appris, on va dire, à penser toutes les plaies que vous avez connues jusque-là maintenant, que ce soit autant sur le plan émotionnel, mental, physique, spirituel, toutes ces petites blessures-là, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à guérir. Et la félicité, elle passera par là. Vous n'aurez plus aucune blessure. Vous arriverez à tourner le dos à toutes ces blessures. C'est pour ça que là, vous allez avoir une période très calme. Parce que vous allez encore avoir des petites plaies à guérir, à soigner. Et profitez de ce moment-là également pour savoir où vous devez aller.
Parce que plus vous allez vous mettre les pansements sur les blessures que vous avez eues, plus vous allez savoir où vous devez aller. Qu'est-ce qu'il faut que vous guettez pour être vraiment en harmonie avec votre âme. Parce que le vert, c'est la guérison donc, pour ce jeu. Vous voyez, là, c'est le point vert. Donc, la félicité, c'est que vous serez guéri total. Vous aurez eu une guérison totale. C'est ça, la félicité. Ça sera votre paradis. Ça sera votre... Parce que vous serez sur votre vie à vous, sur votre chemin à vous. Vous n'aurez plus une seule blessure du passé sur tous les plans qui viendra vous mettre en travers. Et là, ça sera la période, justement, de tout oublier. Pas oublier, mais de savoir tourner la page sur tout ce qui vous a fait du mal par le passé. Donc là, je vous prends une dernière carte et après je vous libère de l'oracle du messager. Oh là là, il y en a beaucoup. Regarde celle-là. On a écrit « Soyez patient ». Vous voyez, ne précipitez pas les choses. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, c'est sûr, ça va être long. Vous savez, un cheminement qui va demander beaucoup de temps. Mais gardez confiance, surtout. Voyez les signes. Voyez, on vous envoie pour des signes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Et on vous envoie des signes pour justement vous guider. Là aussi, ce qui est bien, c'est sur le plan intention, c'est sachez vraiment ce que vous voulez aussi. C'est à vous aussi, parce que peut-être que vous avez envie de faire ça, mais vous avez envie de partir par là, et vous avez envie de découvrir ça. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Là, vous allez être libéré, ça va prendre, faudra être patient, mais vous allez pouvoir prendre votre envol. Justement parce que vous allez enlever tous ces masques que vous portez. Donc, vous allez pouvoir prendre votre envol, mais sachez exactement où vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'on va vous envoyer pour des signes pour vous guider justement sur le bon chemin. Donc, prenez bien le temps aussi d'observer des signes. Mais ne voyez pas non plus les signes à chaque coin de rue. Non plus. Vous voyez vraiment les véritables signes. Mais vous n'êtes pas seul. On a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Respectez vos frontières, pardon. Donc, respectez vos frontières. Là, il y a mon chat à côté, là, il est en train de me faire des mimiques. Oui, ma belle. Donc, respectez vos frontières. Apprenez à connaître vos limites aussi. Et montrez aux autres quelles sont vos limites. Ne laissez pas les autres vous dire où vous devez vous arrêter. C'est vous qui décidez où vous devez vous arrêter. C'est vous qui décidez où vous devez aller. Ce sont vos frontières à vous, vos propres frontières. Donc, vous apprenez à bien savoir ce que vous voulez et vous connaîtrez où vous devez, jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, c'est ça. Vous allez apprendre à savoir jusqu'où vous pouvez aller. Et là, justement, vous êtes peut-être dans le questionnement, là, pour le doute, parce que justement, vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller. Où vous devez vous arrêter. Quelles sont vos limites? Vous ne le savez pas parce que vous ne vous connaissez pas. Une dernière carte, s'il vous plaît. Nous avons eu montrer que vous prenez soin des autres. Ne soyez pas dans la rancœur vis-à-vis des douleurs que vous avez eues, que vous avez connues.
Ne soyez pas dans la rancœur, soyez dans la gratitude. S'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, mais ne soyez pas dans la colère vis-à-vis d'elles. Au lieu de leur renvoyer la colère, renvoyez-leur de l'amour. C'est ça, c'est comme ça que vous allez arriver à vous euh, euh, guérir. C'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir mettre les pansements sur les plaies que vous avez connues. C'est à travers l'amour. Alors montrez toujours l'amour face aux autres. Libérez-vous de toutes ces plaies. Mettez les pansements de partout. Et vous pourrez, et les pansements, c'est de l'amour. C'est ça les pansements. Voilà, donc montrez aux autres que vous n'êtes pas dans la colère ou la rancœur vis-à-vis d'eux, face aux événements. Merci à l'univers, merci de m'avoir fait connaître la galère, cette galère-là, cette galère-ci. Ça reste général, donc je peux pas. Voilà. Mais quand vous serez comme ça, eh c'est ça la félicité que vous allez connaître, la guérison totale et l'amour. Mais voilà, donc écoutez, j'ai terminé, donc j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, ben, c'est pas pour vous, il y a peut-être qu'une partie, hein, mais bon voilà, c'est toujours pareil, hein, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez aimé, et n'hésitez pas, hein, abonnement, mettre des petits pouces, ça aide aussi, les commentaires, et puis et tout, et tout, et tout. Voilà, mais écoutez, je vous retiens pas plus parce que je voulais pas faire long, mais je vois que j'ai fait quand même pas mal long. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune en Capricorne. Je crois que c'est la pleine lune fraise, je crois que ça s'appelle. Et puis, osez aller de l'avant. Ayez confiance. Ne précipitez pas les choses. Apprenez à bien vous connaître. Voilà, apprenez à bien vous connaître et soyez toujours dans l'amour. C'est comme ça que vous allez arriver à guérir. Voilà, puis donc si vous avez une question ou quelque chose ou n'importe quoi, si vous voulez une guidance en privé, ben, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description. Et puis voilà. Allez, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, à bientôt.